L'homme baissa la vitre de sa voiture et tendit la main à l'extérieur pour tester la profondeur de la boue. Mais dès qu'il exerça une légère pression, une quantité massive de boue commença à s'engouffrer, l'effrayant au point qu'il remonta précipitamment la vitre, avant même qu'il puisse reprendre son souffle. Le toit ouvrant se fissura soudainement, ce qui le prit de panique. Il saisit en hâte du ruban adhésif transparent pour tenter de sceller la fissure. Cependant, sous l'énorme pression de la boue, le ruban s'avéra totalement inefficace. À mesure que la fissure s'élargissait, l'homme n'eut d'autre choix que d'utiliser un antivol de volant, le fixant en travers du toit ouvrant pour empêcher temporairement la vitre de s'effondrer. Après tous ses efforts, il était complètement épuisé. C'est alors qu'il remarqua de l'eau s'infiltrant par le toit ouvrant. Sans hésitation, il ouvrit la bouche et but avidement l'eau qui gouttait. Après avoir confirmé qu'elle était relativement propre, il sortit rapidement une carte bancaire de son portefeuille, la plia en forme d'entonnoir et l'inséra dans le goulot d'une bouteille d'eau. Il la fixa ensuite soigneusement sous le toit ouvrant, permettant à l'eau sale de s'écouler directement dans la bouteille. Bien que le problème de l'eau fût temporairement résolu, l'homme n'osait pas se détendre. Il voulait voir à quelle profondeur il était enseveli. Alors il saisit une tige de fer, perça un petit trou dans un bouchon de bouteille, y attacha une corde et la fixa au sommet de la tige. Il poussa ensuite la tige vers le haut à travers le toit ouvrant. À sa surprise, même après avoir inséré toute la tige, il n'avait toujours pas atteint la surface. Sans autre option, il utilisa du ruban adhésif pour relier deux tiges ensemble et continua à pousser vers le haut. Malheureusement, cette fois la résistance était beaucoup plus forte. Peu importe la force avec laquelle il poussait, la tige ne bougeait pas d'un millimètre. Face à cette situation, il récupéra un cric dans le coffre. Avec l'aide du cric, les choses devinrent beaucoup plus faciles. Juste au moment où il commençait à entrevoir une lueur d'espoir, il réalisa que même avec le cric déployé au maximum, la tige n'était toujours pas assez longue pour atteindre la surface. À court d'options, l'homme décida de prendre les choses en main. Il utilisa son épaule pour pousser la tige vers le haut, exerçant toute sa force. Puis, rempli d'anticipation, il leva les yeux et fut ravi de constater que l'autre extrémité de la tige avait finalement percé jusqu'à l'extérieur. Bien qu'il ne s'agissait que d'un petit aperçu du ciel, cette vision longtemps absente le remplit de joie. Il prit immédiatement quelques grandes bouffées d'air frais et commença à crier à l'aide de toutes ses forces. Cependant, après des heures à hurler, il n'y eut toujours aucune réponse.